visions-là, vous savez, il y a plusieurs, on peut se servir, les gens se servent de plusieurs forces pour nous dire qu'ils sont visionnaires, alors que, bon, de toute façon, nous, on a la possibilité, on va faire nos enquêtes, on va questionner un certain nombre de visionnaires, mais même sur nous, là, on a un Ouli, on va lui poser la question pour qu'il nous explique un petit peu comment cette vision-là, comment on peut glisser de la vision normale, c'est-à-dire une vision dans l'église du christianisme céleste, vers ce que j'appellerais le charlatanisme organisé ou charlatanisme, je ne sais pas, je ne sais pas quel nom donner à ça. Donc on va demander, je ne sais pas si notre Ouli, s'il peut nous éclairer un peu. Ouli KF. Pas KFC, hein, KF. Alléluia les mamans. Alléluia. Alors, que l'Éternel vous bénisse de chercher à comprendre et à savoir ce genre de choses. Parce que l'Éternel a dit que dans sa parole que si quelqu'un cherche, si quelqu'un tape, celui qui demande, il a la solution de ceux pour lesquels il a posé la question. Alors, c'est un grand sujet. Et avant d'aborder le sujet, je voudrais que vous ayez une vue, c'est-à-dire une vision de ce que c'est que la vision dans l'église du christianisme céleste. Ah, oui, ça c'est très intéressant. C'est intéressant, effectivement. Juste pour vous dire que la vie normale que nous vivons, elle-même, elle est comme ça. Elle est comment? Ça dit qu'il y a du tohu-bohu et dans tous les sens pêle-mêle, et c'est à chacun de nous d'organiser et d'accorder une direction à sa vie pour éviter ce genre de problème. Or, la vie dans laquelle nous sommes est une partie seulement, une toute petite partie, infime partie de la grande vie spirituelle dans laquelle nous vivons. Et la loi de... Maman a parlé de visionnaires qui s'érigent en charlatanisme, ne déroge pas. C'est-à-dire que la même chose que vous voyez là, dans le monde des vivants naturellement, la même chose se produit dans le monde spirituel. Sinon, je vous pose la question, pourquoi il y a eu des anges dessus? Vous comprenez un peu ce que je veux vous dire? C'est pour dire que même dans le royaume divin qu'on appelle le royaume de Dieu, il y a toujours eu ce genre de choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous par rapport à votre question, c'est vous faire comprendre quelque chose qui est très important. Tant que tu ne rames pas à contre-courant de la vérité, diable te dérange pas. Mais dès que tu commences à parler de ce qui est sincère, de ce qui est vrai dans le royaume spirituel, tu commences à déranger le diable. Et les armes qu'il a trouvées pour déranger le processus naturel de Dieu, c'est l'argent, c'est le pouvoir et les femmes. D'où Adam et Ève. À partir de ce principe-là, chacun maintenant doit se dire que si je vais pour trouver une solution dans une paroisse X, je peux tomber sur ce cas-là. Et même je sais qu'au fond de vous, vous qui êtes là, vous avez forcément, à un moment de votre vie, croisé ce cas-là. Mais c'est la manière dont vous êtes prise qui a permis que vous sortiez de ce cas. Je m'explique. J'en arrive, les mamans. Je vais vous donner tous les points aujourd'hui. Quand vous allez sortir de là, vous allez comprendre. Alors, si donc, vous voyez dans la Bible, Samson, un mec qui est capable de terrasser 5000 personnes avec une mâchoire d'âne, rien qu'avec une mâchoire d'âne, en 9 jours, va se faire terrasser par une femme. Allez-y comprendre. Si vous voyez
Celui qui a écrit le psaume 72, comment il David. s'appelle? Non, son fils. Salomon. Malgré toutes ses concubines, être chassé par la reine de Séba pour dire que je vais le faire tomber. Je vais le faire tomber. D'abord, je suis plus riche que lui et moi, un homme ne me résiste pas. Elle est arrivée à ses fins. Mais le problème, c'est que quand elle est arrivée à ses fins, elle s'est rendue compte qu'elle est enceinte et à cause d'elle, on a rejeté celui qu'elle a fait tomber. Donc, elle-même, elle allait se conférer devant Dieu en laissant son propre Dieu. C'est comme ça que le serviteur de Dieu a pu être racheté. Une paroisse qui se comporte convenablement selon le rite qu'a laissé notre prophète fondateur ne peut pas avoir de ce genre de fait sur cette paroisse. D'accord. Donc, si je résume bien, c'est aussi l'atmosphère ou l'égrégore de la paroisse qui permet ce genre de choses. Tout à fait. On y arrive. D'accord. Alors, donc, je vais rentrer dans les profondeurs de ces aspects-là. Vous voyez, dans l'évolution que notre prophète pasteur fondateur a laissé à l'église du christianisme céleste, le visionnaire s'arrête à quel grade? Vénérable. Il s'arrête au grade de vénérable. Pourquoi? Alors que les autres évoluent jusqu'au grade de seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cet individu-là, une force a été donnée. Et pour ne pas qu'il aille à contrepoids de cette force-là, il a été bridé. Vous comprenez? Il est bridé. Explique, qu'est-ce que tu veux dire par brider? Bridé, c'est-à-dire qu'on ne lui laisse pas la latitude d'aller au-delà d'un certain grade. Pour qu'il reste toujours enfant. Pour qu'il reste toujours humble. Pour qu'il reste toujours soumis. Pour qu'il reste toujours dans le canevas qu'il faut. Ok. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Tout à l'heure, le cas que notre soeur a élaboré, c'était un visionnaire doté de la version du chargé de paroisse. Mais à partir du moment où tu dis vouloir exprimer le don de visionnaire et que tu es dans une attitude de chargé de paroisse, ce n'est pas deux choses qui doivent se faire en même temps. Non! Donc, sur ce genre de paroisse, dans ce cas-là, il y a déjà une anomalie. Il y a une anomalie. Je vais vous démontrer l'anomalie. Quand on fait une procession, qui est-ce qui entoure en tête de la procession? Le sacristain. Non. Dans une procession, Le chargé de paroisse. non, le chargé est la queue, justement. Celui qu'on trouve à la tête, le fer de lance d'une procession, c'est le visionnaire, c'est lui qui tient le crucifix. Alors, montrez-moi maintenant Une procession, pas une procession procession, dans le culte. voilà, non. dehors, du christianisme céleste. Oui, mais pas dans le culte, dans le culte. Non, pas dans le culte. Ah. Celui qui tient le crucifix, c'est qui? C'est un visionnaire, quel que soit son grade. Mais comment vous pouvez m'expliquer que lui peut être en pointe et se retrouver en même temps à la fin? Oui, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est deux choses qu'il faut différencier totalement. Et tant qu'on va trouver des gens qui surpassent le grade de visionnaire et qui se considèrent toujours comme étant visionnaires, on a une bombe ambulante. Par exemple, un chargé. Non, pas même un chargé, il est visionnaire. Il est arrivé au grade de vénérable. Oui, effectivement, il y a une frustration un peu qui se présente parce que, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas respectées. Un visionnaire qui a reçu quelqu'un il y a 20 ans de cela, et que lui, il est toujours vénérable, alors que cet individu est devenu seigneur en quelque chose, et que cet individu le piétine, vous voyez que le visionnaire commence à devenir un peu émoussé. Voilà, aigri. Ça, c'est le propre du visionnaire, il doit accepter ça. C'est ce qui lui permet de rester toujours et de pouvoir aller dans le monde des invisibles, reprendre des informations et revenir le transmettre dans le monde visible. Après, sur les réseaux, par rapport à ce que tu dis là, sur les réseaux, moi j'ai pu voir je pense que ce sont des visionnaires, ils étaient habillés avec les manches mousquetaires, la sangle bleue et le surplus bleu dessus. Oui, mais ça c'est très souvent du côté du Bénin qu'on trouve ce genre de grade. Mais c'est pas ça. C'est pourquoi on est en train de tout faire pour que les gens comprennent ce qui se passe. Il faut revenir
à la norme. Pour sa sainteté, l'univers entier